Bonjour, c'est Baer avec vous. On continue notre tuto sur Foundation. Et pour aujourd'hui, on va voir comment créer un footer dans votre page web avec bien évidemment Foundation. Alors, j'ai déjà commencé le travail en créant une squelette HTML. Donc, c'est une squelette simple. Donc, on commence la déclaration de notre footer par le tag HTML5 footer. Ensuite, on a div qui constitue en fait les différents blocs de notre footer. Donc là, le premier bloc, on lui a donné un titre et ensuite une liste non ordonnée des sous-catégories de ce bloc-là. Donc et chaque sous-catégorie, donc elle est affichée par un list item ou un liste d'éléments. Si on veut voir les résultats, donc voilà, c'est quelque chose vraiment de très simple, il n'y a rien de vraiment de particulier. Voilà, très bien. Alors, donc la première chose qu'on va faire, c'est on va essayer de mettre, oui, avant de mettre les classes en fait. Je ne sais pas si je l'ai déjà noté ou non dans la dernière vidéo, il est très important que le contenu de votre page soit à l'intérieur de la classe of Canva Content. La raison pour cette remarque, c'est que pour que toujours, lorsqu'on se trouve dans le cas d'un affichage euh, mobile, on aura toujours tout le contenu s'affiche par rapport en fait le panneau latéral. Donc il est important de faire ça. Bien. Alors je reviens sur notre footer. Donc la première chose qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est de changer le système d'affichage dans les grids. La dernière fois, on a vu comment on affiche les systèmes sous forme système de colonnes avec euh, la classe row. Dans la classe row, on a dit on va mettre small 12, ça veut dire le nombre de colonnes pour chaque bloc. Donc combien de colonnes chaque bloc on va le mettre dans combien de colonnes. Donc ici on peut mettre par exemple un bloc dans 4 colonnes ou dans 6 colonnes ou dans 12 colonnes, ça veut dire qu'on va afficher un seul bloc par ligne. Cette fois-ci, on va changer le système d'affichage avec une autre idée qui est très très moi je pense qui est euh, euh, innovatrice avec Foundation et qui a permis de résoudre d'énormes problèmes liés surtout avec les clearfix. On a déjà vu ce problème-là avec Bootstrap, c'est lorsqu'on a plusieurs blocs et que lorsqu'on veut retourner à la ligne, il y a des blocs qui peuvent se mélanger, donc on est obligé d'utiliser les clearfix pour remettre en ligne les blocs dessus. Foundation a fait quelque chose de très fort, c'est que elle a dit que voilà, on va changer ce système d'affichage d'organisation par colonne, mais on va dire que on va afficher par bloc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi j'ai deux blocs, j'aimerais afficher que deux blocs sur la même ligne. Donc on va dire uniquement affichez-moi deux blocs ou affichez-moi trois blocs ou n blocs sur la même ligne. Donc il suffit de lui dire d'afficher le nombre de blocs et lui il va faire ce travail-là. Alors on va voir ça comment? On va voir ça dans la documentation. Alors sites, pardon, on va arriver. Sites docs et si on va aller dans grid et on va aller juste à la fin, à la fin, à la fin. Voilà, on appelle ça bloc grid. Donc ici, on dit que voilà, vous pouvez afficher dans l'écran de type large, affichez-moi 4 blocs. Dans l'écran de médium, affichez-moi 2 blocs, et ainsi de suite. Ou dans l'écran de type mobile, affichez-moi uniquement un seul bloc. C'est pas bien ça? Alors, on va le faire, donc on va copier. On va mettre ici, CTRL-C. Et ce qu'on va dire, donc on va mettre directement dans le footer. Oups, on a oublié la classe. Alors,
Donc, on va dire comme ça. Pour les écrans larges, on va afficher. On a combien de blocs ici? Alors, si on regarde, pour les écrans larges, on va afficher tous les blocs sur la même ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va dire donc affichez-moi 6 blocs sur la même ligne. Ça, c'est pour les grands écrans. Pour l'écran moyen, à partir de 640, 620 pixels, on veut afficher uniquement 3 blocs. Et pour les petits écrans, on va afficher uniquement un seul bloc. Très bien. Et maintenant, on va ajouter encore quelque chose. Il faut ajouter la classe colonne. C'est très puissant ce que Foundation a fait. Et ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans la disposition de vos différents blocs. Voilà. Maintenant, on rafraîchit la page. Et on a maintenant tous les blocs sont bien disposés. Et on va avoir donc là 100. Donc 100 sur 2 lignes. Et là pour les là pour les petits écrans je pense on peut encore aller plus bas. Bien. Je pense on peut mettre encore deux blocs. On va voir si on peut encore. Donc, on va tester. On va mettre 2 blocs. On va pas. C'est le bloc. Qu'est-ce que ça donne si on peut. Voilà, on a mis 2 blocs. Vous voyez? C'est simple. On a dit que mettez-moi 2 blocs et on a mis 2 blocs. Il n'y a rien de plus facile que ça. Magnifique. Alors, pour finir ce tutoriel, ce qu'on va faire, on va améliorer un petit peu le CSS. Cette fois-ci, on va le faire ensemble. Donc, la première chose, on va rendre un petit peu on va enlever ces puces circulaires ou ces bullet list. Alors, ce qu'on va faire tout simplement, on va venir, on va ajouter footer. Alors, footer. Puis on va mettre. Oups, pardon. Alors, on va donner comme couleur un petit peu de gris. On va mettre background. Alors, on va voir ça, ce que ça donne. Déjà. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, pour la couleur, on va mettre du blanc. Alors là, ça n'a pas changé. Oui, attendez, on va voir ça un instant. On va enlever, on a dit. D'accord, on a enlevé le bullet, voilà. Et puis, on va changer la couleur des liens. Color. Alors, on va mettre. C'est du gris blanc.
Voilà, c'est du gris. Mais par contre, voilà un souci. Pourquoi il a mis ici color? Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Parce que là, ça n'a pas marché. Point virgule. Voilà, on a du blanc. Donc titre blanc, puis après on a un gris vers un gris blanc pour les sous-titres. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est que le background euh, n'est pas affiché sur la largeur de la page. Et pour résoudre ce problème, ce qu'on va faire, on va ajouter plutôt euh, un div ici. On va mettre celui-là ici. On va laisser le footer euh, ne pas n'a aucune en fait influence sur la classe, sur le système d'alignement par rapport à la page, mais on va le laisser plutôt par défaut, il va s'aligner en fait, va s'afficher sur la largeur de la page. Si on enlève ici la classe, donc cette classe en fait, encore une fois, cette classe row, c'est pour s'aligner par rapport au contenu de la page, au contenu suivant de la page, hein. C'est-à-dire ici par rapport à ce contenu-là, tout ça se semble bien aligné. Mais si j'enlève celui-là du footer, le footer, c'est-à-dire le background footer, ne va plus être aligné par rapport au reste de la page, mais va être aligné par rapport à la totalité de la page. Alors, je vais enregistrer et rafraîchir la page. Et voilà, on a le résultat. Personnellement, ici, framework PHP. Bon, là, vous pouvez améliorer. Donc là, framework PHP, on peut encore baisser. Là, j'ai mis H4 comme titre, mais vous pouvez encore baisser la taille. Alors, on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, Primo, c'est très important de, je pense que c'est le plus important, on a appris qu'on peut encore afficher nos blocs sous une autre forme, différente que celle traditionnelle avec uniquement, avec sans passer, avec le système de row, avec les small 12 pour les nombres de colonnes, l'affichage par nombre de colonnes, mais ici c'est l'affichage par rapport au nombre de blocs qu'on veut afficher. C'est beaucoup plus puissant. Donc ici, on affiche soit 2 blocs pour les petits écrans, 3 ou 6. Pour le reste, en fait, c'est vraiment, du HTML, quoi. Oups. On fait une petite indentation, comme ça c'est beaucoup plus propre. Voilà. Voilà, on arrive au bout. Et pour la prochaine fois, on va voir comment créer une simple page web avec, je pense, on va ajouter, même, je pense non, pour la prochaine fois aussi, on va voir encore page web ou plutôt on va ajouter peut-être quelques blocs à la page d'accueil. Je vais voir en fait qu'est-ce qui peut être intéressant. Encore une fois, l'objectif de Foundation 6, c'est de vraiment, l'objectif de ce tutoriel, c'est de le comparaître, de faire une comparaison avec ce qu'on a déjà fait sur Bootstrap. Donc je vois exactement ce qu'on a déjà fait, et puis après on va avancer au fur et à mesure par rapport à la comparaison de Bootstrap. Merci pour votre suivi, à la prochaine, au revoir. Bien aligné au reste de la page, au reste du contenu de la page, comme ici le menu. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'aligner. Donc, on a ici, on peut voir, on a présentable et joli à voir qui ressemble à panel de Bootstrap. Alors, comme d'habitude, on va aller dans Foundation 6